Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre émission Pourquoi Padré, avec cette question aujourd'hui de Françoise. Écoutez bien, est-ce que Jésus nous demande de pardonner aux personnes qui ne nous demandent pas pardon? Et vous ajoutez, Françoise, quand une personne, volontairement ou pas, consciemment ou pas, utilise son énergie à détruire mon énergie, à me tuer moralement, et que je ne trouve aucun remède pendant de longues années pour arrêter ce processus, moi je trouve que Jésus voudra bien que je prenne mes distances ou que je coupe les ponts. Merci Françoise pour votre question qui est aussi évidemment un témoignage très fort. Vous ne donnez pas beaucoup de détails, mais on comprend l'essentiel de ce que vous vivez. Il y a beaucoup de souffrance, énormément de souffrance à vouloir pardonner, à faire des démarches pour que les choses s'arrangent et de recevoir en retour que de l'ignorance ou pire encore, de nouvelles attaques. C'est épuisant, hein. On a l'impression de tendre la main, mais au lieu de la prendre, notre interlocuteur nous mord à nouveau ou alors nous crache à la figure. Évidemment, Françoise, je pense d'abord à Jésus sur la croix, hein, au moment précis où on lui perce les mains et les pieds avec des clous pour le crucifier. Il dit « Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Quelle folie, hein, quelle incroyable scène d'amour qui a dû bouleverser d'ailleurs, j'imagine, tous ceux et celles qui ont entendu cette phrase. Et puis, vous connaissez aussi certainement cet épisode de l'Évangile selon saint Matthieu, hein, quand Pierre demande à Jésus combien de fois il faut pardonner en suggérant, lui, 7 fois, c'est-à-dire en suggérant une limite. Au bout d'un moment, hein, ça va bien, et 7 fois, c'est déjà pas mal. Hein. Et Jésus répond non, pas 7 fois, mais 77 fois 7 fois. Et selon la symbolique biblique, le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Alors, avec sa réponse, Jésus dit que quand on pardonne, on ne doit pas être comptable. On doit pardonner sans limite, gratuitement, comme Dieu lui-même le fait avec nous. C'est beau, hein? C'est très beau, mais c'est très dur. Et c'est là qu'on comprend que le pardon répond à une double dynamique. Il y a d'un côté celui qui donne le pardon et de l'autre celui qui le reçoit. Et pour que le pardon soit total, pour qu'il répare et reconstruise quelque chose, il faut cette double relation, le donner et le recevoir. Il y a quelque chose qui dépend de moi et quelque chose qui dépend de l'autre. C'est la seule chose que je veux vous suggérer, Françoise. Ce qui est possible, je n'ai pas dit facile, hein, c'est au moins de poser l'acte qui dépend de vous, de décider de pardonner, ce qui ne veut pas dire oublier. Hein. Parfois, on fait l'erreur de situer le pardon sur le plan de l'intelligence, de dire ce qu'un tel m'a fait, finalement, c'est pas grave, c'est rien. Et on confond pardon et excuse, ou alors on confond pardon et négation des faits. En fait, non, pardonner, ce n'est pas excuser ni oublier, c'est dire, voilà, cette personne m'a fait souffrir, mais je prends la décision de ne pas en tenir compte. Vous voyez la différence, hein? Ce n'est pas sur le plan de l'intelligence, mais sur le plan de la volonté. À vue humaine, c'est parfois impossible, évidemment. Alors il faut vraiment demander la force de Dieu, la force de ce Dieu que la Bible nous présente comme un Père lent à la colère et riche en pardon. Merci pour votre question, Françoise, qui est très belle. N'hésitez pas à nous en envoyer d'autres en envoyant un mail à cette adresse pourquoipadré@kto-tv.com ou alors sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré. Et puis, retrouvez cette vidéo et plein d'autres sur kto-tv.com. À bientôt.